Mon nom est Francesco Pagnini, je suis directeur du bureau de Casablanca de l'Agence italienne du commerce extérieur, la section commerciale de l'ambassade d'Italie au Royaume du Maroc. Aujourd'hui, on a accueilli une délégation très importante en provenance de la région de Friuli-Venezia Giulia. C'est la région du nord-est de l'Italie qui insiste sur le port de Trieste, parmi les plus importants au niveau mondial pour ce qui concerne le trafic Ro-Ro, mais aussi pour ses connexions avec l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Avec l'autorité portuaire de Trieste, on avait avec nous la Chambre de commerce de la région et la Confindustria, donc l'association des entrepreneurs. Les trois institutions représentées par leur président. Aujourd'hui, on aura deux rencontres à Rabat avec le ministre de l'équipement et de l'eau et le ministre des Transports et avec l'Agence nationale des douanes, il s'agit donc de relations très importantes pour présenter le système régional que, comme je disais, insiste sur le port de Trieste, qui pourrait, disons, être pour les marchandises marocaines une sorte de porte avec deux marchés de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Bonjour, Rita Al-Hlou, vice-présidente de la CGEM, présidente de la Commission internationale. On a été très heureux de participer aujourd'hui à cet événement qui a consisté à mettre autour de la table tous les intervenants des autorités portuaires de la mer Adriatique, en l'occurrence du port de Trieste, avec les autorités marocaines, puisque demain, il va y avoir la signature d'une convention entre les deux ports. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers cet événement entre l'Italie et le Maroc, renforcer toutes les potentialités et les dynamiques de développement autour de la logistique, sachant que, comme vous le savez, le secteur de la logistique est souverain et qu'il participe quasiment à toutes les stratégies de développement de notre pays. Donc nous avons, en tant que CGEM, non seulement insisté sur l'importance et la taille et l'efficience des infrastructures marocaines, mais également toute la stratégie qui va consister à les optimiser et à les mettre dans les standards internationaux. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un port, il faut être un port extrêmement efficace. Et c'est le cas, par exemple, déjà de Tanger Med, puisqu'il est classé 4e dans le classement des ports les plus efficients dans le monde. Le deuxième point qui nous a été demandé, c'est de voir quels sont les secteurs qui peuvent être développés avec l'Italie. Et donc, nous avons mis en exergue un certain nombre de secteurs, qu'ils soient énergétiques et industriels, et qui s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de décarbonation de l'industrie marocaine, et qui, par sa proximité avec l'Europe, va nécessairement engendrer des partenariats avec toutes les entreprises italiennes, sachant qu'aujourd'hui, il y en a 200 qui travaillent déjà avec le Maroc. Et puis, il y a des autres secteurs qui sont peut-être encore plus à développer, par exemple le tourisme, avec un bon partenariat qui anticipe nous l'espérons, Inch'Allah, l'organisation de la Coupe du Monde, si elle est confiée aux trois pays organisateurs dont fait partie le Maroc, à travers également tout ce qui est design textile, design meubles, puisque que ce soit les artisans et les textiliens marocains et des designers italiens, il y a énormément de champs et de potentiel de développement. Et puis enfin la tech, où
nos amis italiens ont également énormément de choses à développer avec nous. Et donc c'est un petit peu tous ces secteurs qu'on leur a présentés et en particulier appuyés par la charte d'investissement qui va venir accélérer toutes les capacités d'investissement des sociétés étrangères. Donc nous sommes très très confiants dans la dynamique avec l'Italie. Alors l'avantage que nous avons avec l'Italie, c'est que les flux entre nos deux pays sont importants. On ne part pas de zéro. Donc aujourd'hui, la vraie piste de travail, c'est déjà de consolider le partenariat avec les 200 entreprises italiennes qui existent, avec les entreprises marocaines qui sont leurs partenaires. Et donc, développer un business, c'est toujours plus facile que de créer un business. Donc déjà celle-là, qu'elle soit partenaire des grands projets énergétiques, qu'elle soit productrice elle-même dans les zones industrielles, par exemple dans le secteur automobile, ça c'est déjà un point d'ancrage. Mais en plus, si nous arrivons à démultiplier ce type d'événements et de faire venir des écosystèmes complets, comme nous avons aujourd'hui autour du port de Trieste, qui est un des moteurs de l'économie italienne, tous ceux qui ne sont pas encore embarqués et qui sont par exemple dans le même secteur vont trouver un avantage parce que leurs collègues sont déjà convaincus. Donc forcément, notre idée, c'est qu'entre la charte d'investissement et les partenariats, par exemple des confédérations, aujourd'hui vous avez vu, il y a les confédérations industrielles, il y a les chambres de commerce. Donc si on a ces bons leaders de part et d'autre, ça va convaincre les autres qui n'y sont pas déjà, pas par nous, mais par leurs co-citoyens qui ont déjà réussi. Vous savez, un entrepreneur investit quand il a une opportunité, pas parce qu'on lui dit que on a les bons critères. Les bons critères, ça reste un concept. Le fait que les gens travaillent, gagnent de l'argent, sont heureux, font de la production qui apporte et qui contribue à leur développement, c'est la meilleure preuve du concept. Donc c'est à mon avis ça qui est l'élément majeur de spécificité avec l'Italie.